Une question très personnelle. Tu viens de parler de mots de conscient et d'inconscient. Qu'est-ce que c'est l'inconscient pour toi? T'es pas un homme à avoir recours au psy, t'es pas un homme à t'intéresser Non, à Freud. alors, Qu'est-ce que ça représente pour toi, la psychanalyse, toutes ces choses que Freud a introduites sur notre civilisation? rien. Et puis tant pis si c'est trop lapidaire, puis tant pis si j'ai l'air de dire une connerie, bon, comme pour les animaux, les scorpions et le reste. Non, ça je rejette tout ça, je n'y crois Mais t'as employé le mot inconscient, tu crois que Oui, l'inconscient mais existe? justement, j'aurais pas dû l'utiliser. Ah, c'est pour ça que j'ai vu, c'est si Oui, rare. t'as Ouais. bien fait, t'as bien fait. J'aurais dû dire... Alors, comment j'aurais pu dire? Parce que le mot est utile, quand même. Le non connu, le pas encore nommé, tu vois. Mais c'est la chose qu'on porte en soi, pas du tout dans le sens de inconsciemment j'ai fait ça ou subconsciemment. Non, 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 c'est peut-être le sens que ça dans le dictionnaire, j'en sais rien. Moi, c'est pas ça que je lui attribue, c'est je suis conscient de quelque chose. Et ça, c'est très important parce que quand on me dit, mais le comédien, la sensibilité ou tout ça, la grande question, bon, non, on peut ne pas avoir de ce qu'on appelle la sensibilité, en tout cas l'émotion, et être un grand comédien. Le jeu, c'est un surcroît de conscience, un surcroît de pénétration, un surcroît d'approfondissement de ce qu'est un sentiment, même si on ne l'a jamais vécu, pour justement, en prenant conscience, savoir le raconter et le prendre à son compte. Et puis, il y a toutes les choses qui ne sont pas encore arrivées au niveau de la conscience, parce qu'on ne les a pas encore nommées. Voilà, c'est dans ce sens-là que je l'ai utilisé, tu vois. Mais pas... Mais justement, je sais que parmi les auteurs et comédiens d'aujourd'hui que tu admires, il y a un très célèbre américain, Woody Allen, qui est tout à fait qui baigne dans la psychanalyse, Oui, pour qui oui, tout je est sais. psy. Et là, ça m'amuse de savoir que Jean-Laurent Cochet aime beaucoup Woody Allen, Oui. tout en détestant tout ce qui est psy. Bah oui, mais parce que, comme je te le disais tout à l'heure pour Mauriac, parce que ce qu'est l'homme, ça m'est égal du moment que, ou je ne le sens pas, ou que c'est pas de ça dont il parle dans ses œuvres. Cela dit, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas quelle phase il a traversé, s'il a été beaucoup plus psy au début, moins psy après, qu'il est redevenu psy à cause de toutes ces histoires, mais je détestais Woody Allen au début. Les premiers films de Woody Allen ne m'ont pas tiré un sourire, je trouvais ça même vulgaire quelquefois. Il a fallu... La Rose pourpre du Caire. Oh non, avant. Avant. Avant, et tu vas voir comme c'est curieux, il a fallu qu'il fasse les films, comment on pourrait dire, qui n'étaient pas de son univers, les films, comme disaient les gens, ah bah oui, mais ceux-là, ils sont pas drôles. September, Intérieur, voilà. C'est ces films-là, et que je suis allé voir, pas parce que c'était de Woody Allen, mais parce qu'il y avait Geraldine Page ou des gens comme ça dans les films, et je me suis dit, ah bon, Monsieur Allen est aussi celui qui peut faire ça. Je l'ai envisagé tout un jour tout à fait différent, et quand il est revenu après à des choses avec de la fantaisie, etc., mais toujours accompagné de tendresse, ah bah je me suis dit, oui, j'aime son œuvre. Je peux pas te dire que le personnage me soit réellement sympathique. En tout cas, La Rose pourpre du Caire, tu en parles dans tes Oh, souvenirs. mais ça, Que tu adores. mais c'est une œuvre très importante. Et puis, combien d'autres après? Il y a eu une série d'œuvres, une série de chefs-d'œuvre, Coup de feu sur Broadway, etc. Mais pour moi, il a porté tout ça à son maximum, cette espèce de clin d'œil fantastique qui couronne son œuvre. C'est Tout le monde dit I love you. Et en revanche, je trouve que tout ce qui a suivi, ça a ressombré. Pour moi. En tout cas, je reviens à Freud. Alors, pour toi, c'est un imposteur, un charlatan. On est un imposteur, un charlatan, je veux pas savoir. Parce qu'il y a des gens très bien, il y a Nabokov pense la même chose que toi. Ah bah tant mieux. Le nom de Freud et Nabokov, mieux. même pas savoir ce que c'est, ça intéresse pas du tout. Voilà, non, pas du tout, pas du tout. Tu dirais que tu es un homme de...